disais que je remercie le Frère Josué pour le travail qu'il a fait pendant que j'étais empêché. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés, membres de la petite tabernacle, pour leur soutien à la parole. Amen. Que Dieu bénisse richement. Et puis que vous acclamiez pour vous-même. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai vu vraiment la mobilisation de tout le monde. Amen. 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 Vous êtes venu me visiter à l'hôpital, vous m'avez apporté des soutiens. J'ai eu des soutiens de toutes sortes. Amen. Amen. J'ai compris que vous m'aimez beaucoup. Mais oui. Vous savez, parfois j'ai commencé à vouloir pleurer. Vous pensez que c'était le chagrin? Non, j'ai regardé le niveau d'amour que vous avez avec moi. Et parfois ça m'amenait à faire couler les larmes. Que le Seigneur bénisse. Amen. Amen. Comme c'est enregistré, j'ai dit aussi que Dieu bénisse tous les bien-aimés. Amen. Ici à Kinshasa. Amen. Qui sont venus me visiter, qui m'ont envoyé l'argent, qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont appelé. Amen. Que Dieu bénisse tous. Le diable a échoué. Le diable a échoué. Amen. Parce que nous avons tourné les regards vers Jésus. Amen. Alors, parlons-en maintenant. Amen. Tournez les regards vers Jésus. Amen. Amen. Psaume chapitre 34, verset 2 à 22. En tout cas, on va lire. Je vais lire moi-même. Hein? Okay. Le voilà dit qu'on peut faire lire par quelqu'un, mais de préférence, il est mieux que le prédicateur lui-même. Hein? Les. Vous savez suivre ça. Amen. Donc, frère Jésus, il faut commencer à lire toi-même. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. Amen. C'est très bien. C'est très bien. C'est que c'est la recommandation de frère. Merci beaucoup. On peut comment? Amen. Aujourd'hui, c'est qui lui C'est de préférence que le prédicateur lui-même est libre. Parce que je ne vais pas avec les trucs. Amen. Amen. C'est pas comme on a étudié pour que nous soyons en mesure de faire des lectures. Nous faisons la lecture. Que mon âme se glorifie à l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Je les prends tous. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Alléluia. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Alléluia. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Amen. Et le visage ne se couvre pas de honte. Amen. Oh, merci Seigneur. Quand les malheureux crient, l'Éternel entend. Amen. Et il les sauve de toutes ses détresses. Amen. L'âme de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Amen. Et il les arrache du danger. C'est vrai. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Amen. Heureux l'homme qui cherche en lui le refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. Rien ne manque À ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Bien. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la plonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Amen. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur cri. Les oreilles de qui? Amen.
L'Éternel tourne sa face contre les méchants. Contre ces méchants. Pour étancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, Oh Seigneur. l'Éternel entend. Amen. Et il les délivre de toute leur détresse. Amen. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Amen. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel la délivre toujours. Amen. Toujours. Amen. Amen. Il garde tous ses eaux, aucun d'eux n'est brisé. Les malheurs tuent les méchants et les ennemis du juste sont châtiés. Les ennemis du juste. Hein? Je le dis encore ici. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel la délivre Toujours. Il garde tous ses eaux. Ok. Il garde les eaux Du juste. aucun d'eux n'est brisé. Ne brisez. Le malheur tue les méchants et les ennemis du juste sont châtiés. Ok. Alléluia. On va acclamer pour cette lecture. Vraiment. Amen. Amen. C'est tellement merveilleux. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, que Dieu bénisse ce sport. Amen. Donc, aujourd'hui, nous commençons à parler de tourner les regards vers Jésus. Amen. Amen. Tout le monde sur la terre a un endroit où il tourne les regards. N'est-ce pas? Certains tournent les regards vers l'Occident, l'Europe, les Blancs. Vraiment. D'autres tournent les regards vers les États-Unis. Et les États-Unis, si ce n'est pas les États-Unis, la paix va rentrer. L'Okuta. L'Okuta. La paix ne rentrera pas parce que les États-Unis ont parlé. Non. Même s'il peut y avoir un semblant de paix, quand les hommes commenceront à dire paix et sécurité, ils ne roulent sur terre, les effacera tous. Amen. Amen. Très important. Il faut tourner les regards vers quelque part. Amen. Et la droiture, c'est vers Jésus. Jésus. Amen. Amen. Ne tournez pas les regards vers le monde. Amen. Ne tournez pas les regards vers les dominations. Ne tournez pas les regards vers les musiciens. Amen. Amen. Oh, tel musicien, moi j'aime tel musicien, moi j'aime. Encore des musiciens païens, ne tournez pas les regards vers leurs chansons. Amen. Amen. Tournez les regards vers la parole. Jésus est la parole de l'air. C'est juste. Alors, nous devons tourner nos regards vers la parole de notre temps. Amen. 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 Nous devons tourner nos regards vers la parole de notre temps. Le message de l'air. Ne tournons pas les regards vers le message de Luther. Non. C'était bon à l'époque de Luther. Amen. Le message de Luther était bon à l'époque de Luther. Yo. Et ça a sauvé les gens de son époque. Ok. Les gens de 1750, 1800. Le message de Luther les a sauvés. Amen. Amen. Vous êtes en 2025. Il y a un message pour les vous allez recourir au message de Luther. Oh, les Juifs ne vivra pas la foi. C'est bon. Mais il n'y a pas que ça. Parce que rappelez-vous qu'au temps de Luther, il prêchait que les Juifs ne vivra pas la foi. Mais ces gens-là vivaient. Ils mendaient, ils volaient. Je ne sais pas pourquoi je crois en Dieu. Et vous? Mais quand le Seigneur est venu, le méthodiste, il a dit non, en plus de la foi, il y a les êtres qui doivent accompagner.
il a apporté le message de la sanctification. Rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. Alors les Israéliens ont dit non, nous c'est seulement les juste vivra par la foi. Même si on croit, même si on fait tout ça, il n'y a pas de problème. Et leur message était déjà dépassé. Alors, ceux qui ont continué avec ces enseignements-là des militaires sont devenus des révélationnaires. Ils sont devenus des païens. Même s'ils allaient à l'église, ils étaient devenus des païens. Parce qu'ils avaient refusé de suivre le message qui venait après. Et le message qui venait après, c'est que, en plus de la justification, on doit être saint. Amen. Amen. La sainteté. Amen. Et Wesley a prêché la sanctification. Après ça, il y a eu le mouvement pentecôtiste. Amen. Amen. Donc c'était la prêche entre la de Philadelphie et la Odyssée. Hein? Alors, le mouvement pentecôtiste est venu, il a dit, on doit être justifié, on doit être sanctifié, et on doit aussi avoir les dons de Dieu. C'est comme ça qu'il y a eu le parler à l'âme, les prophéties, et ainsi de suite. Amen. Et remarquez que toutes ces choses-là doivent continuer. Aujourd'hui, nous sommes un juste, un croyant du message du temps de la fin. Il doit être justifié. Amen. Il doit être sanctifié. Amen. Il doit avoir ses dons de Dieu. Amen. 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 Et en plus de ça maintenant, le message de l'heure maintenant, c'est quoi? La révélation de tous les mystères de Dieu. Amen. 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 Est-ce que c'est clair, mes frères? Amen. Donc le message, je le réponds. Le message de notre temps, c'est la révélation de tous les mystères de Dieu. Correct. Donc, les choses qui étaient cachées pendant les âges de l'Église, quand Dieu envoie William Branham, c'est pour révéler le mystère de Dieu. Amen. C'est pourquoi il a envoyé la colonne de feu pour qu'il puisse les guider, afin qu'il ne puisse pas dévier. Amen. 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 Cette colonne de feu au-dessus de la tête de Frère Branham, c'est Dieu lui-même qui est venu pour prêcher en utilisant les lèvres humaines de William Branham. Amen. Amen. C'est pourquoi nous ne croyons pas que Frère Branham est notre Dieu, mais nous croyons que Dieu a parlé au travers de lui. Amen. Amen. Afin de nous donner le message de notre temps. Amen. Amen. Et quand nous parlons de tourner les regards vers Jésus, c'est tourner les regards vers la parole de notre temps. Amen. Amen. Parce que dans la parole de notre temps, il y a tout. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que l'homme de Dieu a chanté. Quand les autres cherchent encore de lui-même, tu vas tout regarder Madagascar. Amen. C'est là qu'il y a tout. C'est là qu'il y a tout. Madagascar dit quoi? Je vous enverrai Élie les prophètes. Amen. Amen. Donc, la même onction qui était sur Élie. L'onction d'Élie, c'était quoi? Trancher les péchés. Il ne voulait pas les désordres. Élie est juste. Il n'aimait pas les désordres. Alors cet esprit devient entré pour amener les gens à l'ordre. Amen. 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 Cet esprit d'Élie, c'est comment on adore Dieu. Voilà. Amen. Remarquez que lorsqu'il y avait eu une confrontation là-bas sur le mont Carmel, Élie a rétabli l'autel Alléluia. de 12 pierres. Amen. L'adoration. Alléluia. Et quand William Branham vient, il rétablit encore l'adoration. Amen. Et il nous dit l'adoration c'est fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Le baptême c'est fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. L'exaucement de toutes les prières, c'est fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'est pour ça qu'il a montré que le vrai baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Amen. Parce que Jésus, c'est la parole. Amen. 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 Donc, quand on dit que Jésus va venir, ce n'est pas que vous allez encore voir le même corps là de Galilée. Non. Parce que frère Manan dit que ce corps-là avait un rôle à jouer. C'était des versets de sang. Alléluia. C'est vrai. Maintenant, quand on dit que Jésus va venir, ça veut dire que lui-même, il va entrer dans d'autres personnes. Alléluia. Amen. Joëlis. Parce que c'est le même Dieu utilisant des différents masques. C'est cela. Amen. C'est le même Dieu tous les temps, mais qui utilise des différents masques. Alors, quand il était ici, à la première venue, il a utilisé des masques de Galilée. Oh my God. Amen. Et ce masque avait un rôle à jouer, c'était de mourir afin de verser des sangs Amen. pour le salut de l'humanité. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Après, le même esprit est venu, il a commencé à œuvrer dans l'église à travers les Paul, Irénée, Martin. Amen. C'est l'esprit de celui qui était à Galilée. Amen. Le même esprit qui était à l'autre de Galilée est revenu pour continuer à œuvrer au travers des messagers. Amen. Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley et Frère Branham. Amen. Ce sont là les 7 messagers. Après, il doit retourner comme le Fils de l'homme. Et il a utilisé le même corps qu'il avait utilisé pour les 7 messagers. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Parce que la promesse était que le Fils de l'homme doit retourner, mais en Occident cette fois-ci. Amen. Amen. C'est ce que Dieu a dit. Comme l'éclair va de l'Orient pour se faire voir à l'Occident, c'est ainsi que sera la venue du Fils de l'homme. Et nous avons compris que le Fils de l'homme, c'est un prophète. Amen. Alors, au temps de la fin, il était promis un prophète. Un prophète. C'est ça le Fils de l'homme. Amen. Le Fils de l'homme ne signifie pas Dieu. Le Fils de l'homme signifie un prophète. Amen. Alors vous comprendrez que Jésus, lorsqu'il était sur terre, il avait beaucoup de titres. Amen. Il était fils de Dieu. Amen. Parce qu'il devait mourir. Amen. Et verser des sangs. Vous voyez ça? Il a porté la chair humaine. Vous voyez ça? Et ce même esprit-là, qui était en lui en tant que fils de Dieu, a continué à élever dans les actes de l'église. Amen. En lui encore, il y avait l'esprit du Fils de l'homme. Un prophète. Toujours dans lui. Vraiment. Amen. Alors, il y avait beaucoup de choses en lui. Vous comprenez? Et au temps de la fin, il a promis de revenir de la même manière. Mais cette fois-ci, il a utilisé un autre masque. C'est vrai. Amen. Mais c'est toujours le même esprit. Amen. Je vais pas encore la tête du tableau. Voilà pourquoi il est l'alpha. Alpha c'est comme ça. Et oméga c'est comme ça. Voilà. N'est-ce pas? C'est ça. Il y a un tableau, je vais quand même essayer d'écrire ça. Pour montrer. Alpha et l'oméga. C'est-à-dire, le même qu'on a vu là en Orient, c'est le même qui retourne en Occident. Amen. Mais en utilisant un autre corps. Ça c'est Alpha. Ok. Ça c'est Alpha. Ça c'est Oméga. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. Ça ici. Hein? Ouais. C'est Alpha. N'est-ce pas? Vous voyez que c'est une figure. Ça c'est Oméga. Vous qui avez étudié les mathématiques, n'est-ce pas? Maintenant, lui, il est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire, le commencement et la fin. C'est lui qui a commencé les actes de l'église. Et c'est toujours lui qui les termine. Amen.
Alors, quand il a commencé, il était comme ça, alpha. Quand il termine, il est oméga. Vous voyez? Mais c'est toujours la même personne, le même esprit. Mais qui utilise une figure alpha. Vous voyez? Et à la fin, il utilise une autre figure, oméga. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc, ce sont des choses faciles. Au temps de la fin, c'est le même Dieu qui revient, mais qui utilise un autre corps. Amen. Amen. Alors, nous devons tourner les regards vers Jésus. Amen. De notre temps. À notre temps, il a utilisé William Branham. Amen. Et nous devons tourner les regards vers les paroles qui sont sorties de sa bouche. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Nous ne tournons pas les regards vers le frère de Branham, mais nous tournons les regards vers les paroles qui sont sorties de sa bouche. Amen. Amen. Parce que Jésus est la parole. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et puis elle a été faite chair et elle a habité parmi nous. Amen. Donc nous tournons les regards vers la parole. Amen. Et c'est dans la parole qu'il y a tout. Tout ce que nous avons besoin se trouve dans la parole. Amen. C'est juste. Tout ce dont nous avons besoin se trouve dans la parole. Alors, en parlant de tourner les regards vers Jésus, nous comprenons que c'est un choix à faire. Hein? Tourner les regards vers Jésus, c'est un choix. Parce que d'autres ont décidé de tourner les regards vers les États-Unis. D'autres ont décidé de tourner les regards vers les politiciens. D'autres ont décidé de tourner les regards vers les magiciens. D'autres ont accepté de tourner les regards vers les sorciers. N'est-ce pas? D'autres ont accepté de tourner les regards vers leurs membres de famille. Vraiment. Qui sont riches. Amen. D'autres ont décidé de tourner les regards vers les politiciens, attendant que les politiciens puissent les brancher. Vraiment. Mais nous tournons les regards vers Jésus qui est la parole de notre temps. Amen. Vous comprenez? Alors, nous tournons les regards vers la parole. Et dans la parole, il y a tout. Alléluia. Et quand nous tournons le regard vers Jésus qui est la parole, nous rayonnons. Nous rayonnons. Amen. Nous produisons des lumières. Amen. Amen. Rayonner, c'est qui produit la lumière. Vous comprenez? Vous-même, vous produisez la lumière. C'est ça, rayonner. C'est juste. Rayonner est différent de briller. Parce qu'on brille, briller signifie il y a quelque chose qui frappe. Voilà. Et puis ça vous fait briller. C'est ça. Mais rayonner, c'est vous-même qui produisez. Est-ce que c'est clair? C'est ça la différence entre briller et rayonner. Briller, ça veut dire il y a quelque chose. Tu vois, par exemple, ici, cet amour me fera briller ici. N'est-ce pas que ça me fait briller? Amen. Mais rayonner, c'est lorsque toi-même tu produis la lumière. Amen. Et alors, quand on tourne vers Dieu, on rayonne, on produit la lumière. Et c'est pourquoi Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde. Amen. Amen. Il fit le placer sur une haute montagne. Alléluia. Alléluia. Il dit, on ne peut pas allumer la lampe et la mettre là-dessus là-bas. Non, non. Parce que nous sommes les lumières, alors on doit être exposés. C'est cela. Amen. Amen. Et quand nous sommes exposés comme ça, tout le monde est heureux Oh Seigneur. de voir comment est-ce que nous sommes en train de produire la lumière. Amen. Et ça produit la soif pour certains afin de suivre notre Dieu. Amen. 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 Que Dieu nous aide à être les lumières. Amen. Amen. Que nous soyons les messagers de ce message. Amen. Que nous soyons les étoiles de cette grande étoile. Amen. 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 Il faut rayonner, hein, frère. C'est pourquoi nous avons l'habitude de chanter.
si ta vie ne change pas, quand la parole est prêchée, retourne encore au café, voilà, c'est pour se frapper. Maintenant, il y a le couplet qui dit tu ne sais plus rayonner dans les milieux où tu vis. Donc, si tu ne sais plus rayonner dans les milieux où tu vis, il faut retourner à la croix. Amen. Amen. Vous comprenez? Parce qu'il faut que nous puissions rayonner. Alors, si on n'arrive plus à rayonner, à produire la lumière, il faut retourner à la croix. Amen. Ils ont un bon mot. C'est comme ça, mais avant, c'est là. Amen. Amen. Alors, c'est le barayon d'ailleurs. Amen. Amen. Pour qu'on puisse acheter tout le monde. Mwenda nayo esi ekata. Amen. Amen. Alors, quand ta lumière est éteinte, hein, quand mwenda nayo ebomami, avec son osani, je vais aller ma bonne mot, pour on peut ça encore. Amen. 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 Quand il m'a dit que mwenda nayo ebomami, amen. Il faut que nous sachions. Amen. Pourquoi tout est les gars? Amen. Pour que tu rayonnes. Amen. Amen. Parce que quand on tourne vers nous les gars, on est rayonnant de joie. Amen. Il n'y a que les jaloux qui ne peuvent pas aimer de te voir briller, de rayonner. Ça c'est vrai. Ça c'est Amen. Amen. Alors, que Dieu nous aide à pouvoir rayonner. Amen. Amen. Alors, si vous voulez la joie, tournez les regards vers Jésus. Parce que c'est à lui qui a la joie. Amen. Amen. C'est à lui qui a la joie. Alors, tournez les regards vers lui. Vous avez entendu que le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel la délivre toujours. Amen. Amen. Parce que l'Éternel doit veiller à ce que les justes soient toujours dans la joie. Amen. Amen. L'Éternel doit veiller à ce que les justes soient toujours dans la joie. Il n'est pas dit que les malheurs ne peuvent pas arriver. Arrive souvent aux justes. Mais l'Éternel la délivre toujours. Amen. 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 Alléluia. Moi, je veux cette écriture. Vraiment. Toujours. Amen. Amen. Le diable n'a pas réussi à m'arracher ma joie. Vraiment. Amen. Alléluia. Le malheur a pu réussir. Il n'est pas dit que le malheur ne peut pas être réussi. Mes frères, il faut trouver mon voisin. Mais l'Éternel l'a délivré. Amen. C'est ça, la vérité. Amen. Amen. Ne faut pas dire, oh, c'est que, il y a combien c'est à ce qui est. Il y a des gens qui pensent que, peut-être à ce qui doit s'allumer. De manière très souvent l'Égypte, mais l'Éternel la délivre toujours. Amen. 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 C'est aussi l'écriture qu'on doit vivre et refaire. Amen. Attention que qu'on soit. Mais les écritures, il faut tomber cacacope. Amen. Bon, maintenant les manières n'atteindront pas tout le monde de la même manière. C'est ça. Dans ce souvenir, c'est quoi? On va faire la voix. C'est malheur. Tout à fait. Mais le Seigneur va te donner la force. Et c'est monté. Oui, oui. Amen. Donc, le malheur est quoi? Il y a aussi. Amen. Il faut trouver ma calme, mon frère. C'est juste. Parce que ma toile n'a pas été retrouvée. Si vous voulez, vous avez un peu de longtemps, et vous avez jamais. Ma toile n'a pas été retrouvée. Voilà le qui le banza. Amen. Le banza de l'objet, le malheur a été souvent l'Égypte. Mais le Seigneur a délivré toujours. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, si tu veux rester toujours dans la joie, même quand les malheurs t'arrivent, tourne
le regard vers la parole. Jésus est la parole. Amen. Jésus est la parole, frère. Il faut tourner le regard vers lui. Amen. Alors, frère, voilà le dit. Quand vous tournez le regard, vous devez savoir qu'est-ce que vous voulez voir. Hein? Vous voulez voir les dieux qui bénissent. Vous voulez voir les dieux qui guérissent. Vous voulez voir les dieux qui répondent aux prières. Amen. Amen. Donc, quand nous venons à l'église, hein? Dans votre dans le sample, vous pouvez aller à le sample. Na kupiye zambe papa sanga eloko solo. Amen. Da tamna koka parole et pour la sanga ndenge ya kusala kwe na Amen. C'est pourquoi nous venons à l'église. Nous venons à l'église pour être des meilleurs chrétiens, pour être des meilleurs voisins, pour être des meilleurs parents, pour être des meilleurs enfants. Amen. Pour être des meilleurs citoyens. Amen. Et pour recevoir aussi la révélation de la parole de votre temps. Amen. Alors, ça dépend de ce que vous voulez voir quand vous venez à l'église. Amen. Alors, quand vous venez à l'église, il faut venir avec une attitude positive. Que en venant à l'église comme ça, je serai béni. Amen. Le prédicateur va parler quelque chose et ça le bénira. Ok? Voyez ça? Donc ça dépend de ce que vous voulez voir lorsque vous venez. Amen. Si vous voulez voir quelqu'un avec des erreurs, moi, vous me trouverez avec beaucoup d'erreurs. Voyez ça? Vous me trouverez avec beaucoup d'erreurs. Mais si vous voulez voir Dieu qui vous parle, vous trouverez aussi Dieu qui vous parle. Donc ça dépend de ce que vous cherchez à voir. Est-ce que je peux dire? Je commence d'abord dans aujourd'hui cette écriture est accomplie. Paragraphe 83, je descends jusqu'à 87. Très vite là. Il dit ceci. Je commence à 83, mon frère. Parce que 82 ici. Il dit ceci. Oh! Est-ce qu'un groupe comme celui-là pouvait jamais croire à lui? Non, messieurs. Il s'était tellement vautré. Là, il a pu te parler des pharisiens de l'époque. Il s'était tellement vautré comme des poissons dans la boue des sociétés et dans la souillure du temps qu'ils étaient devenus si ecclésiastiquement refroidis qu'ils ne pouvaient pas ressentir les vibrations de la puissance du Dieu Tout-Puissant. Il n'est pas étonnant que la petite femme ait pu toucher son vêtement et guérir grâce à cela, et qu'un soldat ivre ait pu cracher sur son visage sans ressentir aucune vertu. Ça dépend de la façon dont vous approchez. Amen. Ça dépend de la façon dont vous approchez cela. Il dit, je ne sais pas si vous avez compris, cette femme-là qui a touché son vêtement, n'est-ce pas? Elle avait une perte de sang, ça coulait. Elle a touché juste le vêtement comme ça. Et le sang s'est arrêté. Amen. Mais le soldat qui a mis une couronne de plumes sur sa tête et qui lui a enlevé la soutane et tout, il a senti rien. Il n'a rien senti. Amen. Il n'a rien senti. Ça veut dire que ça dépend de l'approche. Voilà. Ça dépend de la façon dont vous approchez cela. Amen. Ça dépend de ce que vous cherchez. Amen. Lorsque vous allez à l'église, ça dépend de ce que vous cherchez. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, venez à l'église avec des bons motifs. Amen. Et vous venez chercher des grandes choses. Amen. Comme ça, quand je vais dire maintenant, là où il dit que nous ne devons pas demander à Dieu de petites choses. Oh. Hein? Parce que frère, nous ne devons pas demander de petites choses. Nous devons demander des grandes choses. De grandes choses.
Alors, quand je dirais, là vous pouvez m'avoir dit, est-ce que vous imaginez un poisson dans l'océan Atlantique en train de dire, je vais économiser cette eau pour que ça puisse, je vais boire tel coup de par jour pour que cette eau de l'océan ne puisse pas sécher. Je vais avoir dit, foutaise. C'est une osage. Vous envoyez les thé. Amen. Amen. Si vous avez un âme, le quoi? Vous envoyez les thé. Parce que nous avons il faut qu'on s'est dans la vidéo quoi? Il y a Mickey thé, mon frère. Amen. Alors, quand vous venez à l'église, vous avez vous comme ça. Vous venez pour des grandes choses. Dieu bénisse. Amen. Dieu vous donne. Amen. Comprenez? Amen. Ça dépend de ce que vous cherchez. Maintenant, nous le voyons là. Sans doute que les gens étaient déjà mis en garde à son sujet et mis en garde les sacrificateurs. Les sacrificateurs avaient mis les gens en garde disant, maintenant, il viendra ici, ne savant prochain. Et quand il viendra, ne l'écoutez pas. Vous voyez, les sacrificateurs, Mamamaye, à cette seconde. Takuya Koya, Kotimaïté. Pourquoi il n'y a pas de battre? Ouais. Donc, ça dépend de ce que vous enseignez. C'est cela. Vous voyez que les sacrificateurs ici disaient aux gens que quand il viendra, ne l'acceptez pas. C'est comme ça aussi que les gens disent aujourd'hui du message de l'air. Si on vous amène l'histoire là, tes frères, tes Branham dit, n'acceptez pas. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce qu'ils ont fait pour lui ou contre lui là-bas. Voilà. Amen. Quand il vient dans une autre chair, on le fera encore. Même chose. Les mêmes esprits des pharisiens à l'Orient là-bas. On dit n'acceptez pas ce qui va vous enseigner. Amen. Amen. Et la promesse disait que de la même manière qu'il était venu à l'Orient, il vient en Occident comme les grands partent de l'Orient jusqu'à l'Occident. Alors, quand il vient en Occident, utilisant un autre masque, mais là, dans l'Oméga, qu'est-ce que les mêmes esprits diront? N'acceptez pas ce que Frère Branham dit. Et n'acceptez pas les choses là. Pourtant, nous lisons dans la Bible. Nous lisons ce qu'il dit dans la Bible. Mais les pharisiens vont être dire non. Ne regardez pas ce qu'il dira là-bas. Ne tournez pas vos regards à ça. Vous voyez ça? Les mêmes esprits. Amen. Interdisant aux gens d'accepter les paroles de Jésus pour leur temps. Amen. Ces esprits-là qui avaient interdit aux gens d'accepter la parole de Jésus à leur temps là-bas. Ces esprits reviennent encore au temps de la fin pour dire aux gens n'acceptez pas les paroles de Jésus en votre temps. Maintenant, ces esprits-là commencent à leur dire et suivez seulement le Jésus là de la croix. Oh. Il est mort pour vous. Mais vous savez que c'est lui qui est mort pour vous a envoyé son esprit. Oh. Pour vous amener maintenant à comprendre le plan de la rédemption. Amen. Il a envoyé son esprit maintenant pour vous enseigner. Amen. Amen. Parce qu'il avait dit qu'il a encore beaucoup de choses à dire. Mais que les gens ne pouvaient pas les compter à ce moment-là. Alors il fallait que les Saint-Esprit viennent pour enseigner. Et le Saint-Esprit vient et entre dans les hommes, n'est-ce pas? Et quand ces hommes commencent à enseigner, les mêmes esprits de ces époques disent n'attendez pas ça. Voyez, l'histoire c'est répète. Amen. Et c'est toujours un petit groupe. C'est toujours un petit groupe de gens qui accepteront le message de leur temps. Comme au temps de Jésus aussi. C'était un petit groupe de gens qui avaient accepté le message de son temps. Amen.
en Orient là-bas. Maintenant que la parole est faite en Orient et qu'elle est déjà en Occident. Hey, frère, la parole est déjà en Occident. C'est cela. Parce qu'il avait dit que c'est comme les grèves de l'Orient pour se faire voir en Occident. Alors, le même esprit qui est en Orient est retourné en Occident. Amen. Pour parler. Et quand cet esprit parle, maintenant les gens de l'Occident les rejettent. Et ils préfèrent rentrer en Orient. C'est qu'ils vont toutes ces églises d'éveillés, toutes ces églises, même les catholiques, ils parlent toujours des maris en Orient. Jésus en Orient. Ils ne voient pas Jésus qui est venu parler en Occident. Jamais. Voilà ça. Donc il ne sait pas que le même esprit qui était dans l'homme en Orient est déjà arrivé en Occident au coucher du soleil. Parce que selon Zacharie, il avait été dit qu'au temps du soir, c'est là où le soleil dort, au coucher du soleil, il y aura la lumière. Le soir, c'est au coucher du soleil, et le soleil se couche à l'ouest. Amen. Alors, il avait été promis qu'une lumière viendra de l'Occident au temps du soir, là où le soleil se couche. Amen. Amen. Et maintenant, les gens n'acceptent pas ça. Amen. Et, voyez ça. Alors, il disait, maintenant, vous pourrez aller vous asseoir là. Mais ne prêtez aucune attention à ce qu'il dit. Parce qu'il n'appartient pas à notre groupe. Oh. Nous sommes là à franchise. Quand il m'a dit, ma capable de prendre au Wagate. Quand il m'a dit, nous sommes là à France. Ok. Nous sommes là à Mou. Nous sommes là à Kibam. Quand il m'a dit, ma vie sauter. Amen. Donc si vous avez dit maman Bango, ils ont vécu leur temps. Ils ont fait le bibo, mais ils ont quoi? Au moins il y a tant de c'est ça la vérité, frère. Yo so di na makabu ya watu ya kana bako babikaka nango me yo siko ya yo zo boya o kende ni felu na makabu ya watu wana parce que yo oza na tango wana te so no est-ce que vous êtes amen OK alors il faut tourner les regards vers les messages de votre temps amen ma frère quoi amen voyez. Il disait, il n'est pas de notre groupe, il est un paria. Il n'a pas de carte de membre. Il n'a même pas de papier d'une organisation. Il n'a rien de pareil. Qui est-il? Un quelconque garçon, le légat, né ici d'une naissance illégitime dans la maison de Charpentier. Sa mère a conçu avant qu'il ne soit marié et ils essaient de camoufler. Ils essaient de camoufler cela derrière quelque chose de surnaturel. C'est ce que les sacrificateurs à l'époque disent. Que non, mais toi, c'est naturel, dans la vie à votre main. Ils avaient même oublié que la Bible avait dit qu'une jeune fille est concevra. Une vieille est concevra. Ils avaient oublié. Pourtant, c'était cette écriture qui s'accomplit. Vous voyez? Vous voyez ça? Et aujourd'hui, c'est encore comme ça. Tu as accompli les choses qui concernent ces temps-ci. Et quand tu les accomplis, les gens de ces temps-ci refusent. C'est la même chose, le même esprit-là. Alléluia. Parfait. Ne sont pas pour la vie, non? Amen. Ça vous bénit. Amen. Amen. Vous connaissez la vie, Amen. Il disait, nous savons que lorsque le Messie viendra, il descendra les corridors du ciel et ira sur votre souverain sacrificateur et dira, mais voici Caïn. Et c'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils enseignaient les sacrificateurs disaient. Ils n'ont pas tout la mission. Quand vous m'assiez à Goya,
Apokita na corridor. Et puis on ne pas à Caïf. Gagamayele. Après ça, Gagamayele, Caïf, Caïf. Oh. Mais voici Caïf. Mais nous découvrons qu'il n'a pas fait cela de cette façon-là. Non, non. Parce que ce n'était pas écrit ici dans la parole. Ce n'était pas écrit comme ça. Qui descendra le corridor et puis se présente c'est Caïf. Il était dit qu'il vient se construira. Amen. Et qu'il viendra avec l'âme, avec les. Amen. Il peut tout faire. Il n'est pas là à Jérusalem. Avec les. Pourquoi vous parce que c'est que tu savais. Toi, le Néo, de dans les villes des États, mais de toi, viendra celui qui régnera. Amen. Il est venu tel que la parole avait prévu. Mais les pharisiens qui pensaient connaître la parole ne l'ont pas répondu. Et aujourd'hui, l'histoire se répète, mon frère. Amen. Le pasteur Alexis, il m'a promis de m'envoyer une citation, frère Madame Piqueur. Sur cette église, hein, Kamamoko, ça, sur cette église, il y a 10 qui prêchent la vérité. Il m'a promis ça. Il était chez les profs, m'envoyer. Ah, je lui ai dit qu'il va m'envoyer ça. Vous êtes avec le pasteur Alexis là-bas. Ah, quand il va m'envoyer ça, je vous dirai. Parce que mon frère, nous devons vous dire la vérité. Bataille nous sommes tous en terre. Parfois, nous sommes tous ne pas en cas. Dans la citation à la tête. Dans l'ordre de la tête de la table, nous l'avons fait. Toko. C'est ça l'humilité, frère. Parce que frère Madame a prêché, il milite, il a dit j'ai suivi la prédication de frère Sikia Kona. Des villes. Non, ce n'était pas des villes, c'était un autre là. J'oublie son nom. Et puis il a dit, j'ai tiré faire prédication de cet enseignement-là. Vous voyez? Faire prédication. Faire prédication. Il dit ça dans les minutes. Dans une seule prédication. Il a tiré faire. Verset. Donc, nous recevons aussi des autres frères. Amen. C'est ça le message. Amen. Amen. Oh. Enfin, vous savez que mon réseau, ça c'est un enseignement. Alors, on va arrêter et puis on va continuer. Ma frère. Donc, continuer, va